Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de GAASI qui termine le premier test de fatigue à grande échelle sur le MQ-9B. Le 5 décembre 2023, General Atomics Aeronautical Systems a franchi une étape importante avec les essais de fatigue à grande échelle d'un avion télépiloté RPA MQ-9B. L'équipe a réalisé la première durée de vie d'essai de fatigue qui équivaut à 40 000 heures de fonctionnement et représente une étape importante dans la validation de la conception du système de cellules. Les tests font partie de la certification de l'avion selon la norme OTAN-STANAG 4671, où l'avion sera finalement testé sur 3 durées de vie, prouvant ainsi la durée de vie de 40 000 heures de la cellule. L'essai de fatigue à grande échelle simule le service de conception de l'avion grâce à l'application de charges structurelles répétées sur la cellule assemblée. Les tests identifient toutes les déficiences structurelles potentielles avant l'utilisation de la flotte et aident à élaborer des calendriers d'inspection et de maintenance de la cellule. Les résultats des tests seront utilisés dans le cadre de la documentation de certification et constitueront également la base des inspections en service de composants structurels. Le MQ-9B est le RPA le plus avancé de GAASI et comprend les modèles Sky Guardian et Sea Guardian, ainsi que le nouveau protecteur RGMQ-1, actuellement livré à la Royal Air Force britannique. Les essais de fatigue à grande échelle font partie intégrante de la validation de la conception de la cellule et constituent un élément clé de la certification de la cellule avant sa mise en service, a déclaré Chris Dussault, vice-président du MQ-9B en Europe. L'achèvement des tests de fatigue renforce la confiance de nos clients MQ-9B dans le fait que la cellule Sky Guardian, Sea Guardian, répond à la rigueur de conception rigoureuse et constitue un système mature au moment de sa mise en service. Les tests sont la validation d'années d'efforts, de conception et d'analyse. Il s'agit de la première des 3 durées de test de la cellule. 2 des durées de vie simulent le fonctionnement d'un aéronef dans les conditions normales et la 3e durée de vie comporte des dommages intentionnels infligés aux composants critiques de la cellule afin de démontrer sa résistance aux dommages opérationnels pouvant survenir au cours de la durée de vie du véhicule aérien. Les tests ont été effectués le 13 décembre 2022 et à l'Institut national de recherche aéronautique de l'Université d'État de Ishikawa, et la cellule testée est une cellule de production spécialement conçue pour prendre en charge la campagne d'essai. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.